Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les sommaires. Ouverture ce mardi 1er octobre au Palais du Peuple de la 10e et dernière session de la mandature du Conseil économique et social. Au cours de la mandature 2014-2019, le Conseil économique et social a adopté plusieurs avis qui devront au cours de cette session être publiés et mis à la disposition des instances compétentes. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, ambition de construire un hôpital moderne à Kinshasa pour la prise en charge des personnes souffrant de la drépanocytose. Elle a fait savoir sur la radio Top Congo FM au cours de l'émission Le Débat ce mardi 1er octobre. Dans un autre registre, les avocats de l'ex-ministre provincial des Finances Guy Matondo sollicitent auprès du juge l'assignation de leurs clients à résidence surveillée au lieu d'une incarcération à la prison centrale de Makala. Cette démarche fait suite au sujet régi par la Cour de leur requête introduite lors de l'audience précédente demanda la mise en liberté provisoire de Guy Matondo. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Au quartier 3 à Massina-Siforko, précisément sur la route Bosango, se trouve un tas d'immondices difficile à qualifier, dégageant ainsi une odeur nauséabonde. Selon une certaine opinion, l'absence de décharge publique serait à la base de cette situation qui a duré depuis un bon bout de temps. Et c'est la population environnante qui est pointée du doigt. Même situation au terrain Sademi, à quelques mètres de la route Bosango. Ce lieu de loisirs pour le jeune est aussi devenu comme une sorte de dépotoir. Ordures par-ci et par-là, voire même dans le caniveau. En dehors de cela, juste à côté de cette cabine électrique, se trouvent aussi de tas d'immondices déversés par les habitants de ces quartiers, qui oublient qu'ils sont eux-mêmes exposés à plusieurs maladies. Les jeunes du quartier se sont révoltés et en même temps, ils interpellent et découragent le jet d'ordures sur le place publique, tout en appelant l'autorité urbaine à indiquer le lieu de décharge. Lelo tokomi ami ya bangungi. Tokomi ola na bangungi sika moko environnement eza malamu te bana tout le temps na hôpital malaria. Ba mikolo même. Yango tosala ki sensibilisation ya biso moko dans le bagène, ya Massina précisément la quartier Siforko pour que tosala salongo na biso moko. Malgré biso moko ba moyen ezate. Toza l'autofinancement. Même ba Julio ozomona tozolata. Eza ba moyen na biso moko ya mike ba jeune tozo sangisa. Moyen vraiment ezalité. Toza ba matérialité ya kosala assainissement o. Yango tosengi na ba konzi ya mboka. Ba soutenir biso matériellement, financièrement pour que tout ça l'assainissement ya ba fulu oyo moni. Salité autosito lobeli bango balobi ba bwaka boepo bandako na bango ezindaki ba bwaka salité so salité matinde batonga. Oko pekisa bango na butu ba ya ko bwaka. Ba sela biso makasi pena papa na ngai. Po boye tozo kufa. Le service de l'hygiène doit être de retour afin de réussir le pari Kinbopeto. La route Isoki, au croisement de l'avenue des Huileries, traversant Wangata jusqu'au sur Kasavubu au Grand Marché, se trouve actuellement dans un état de dégradation. Se trouvant dans la commune de Kinshasa, elle est devenue impraticable et les habitants de ce coin déplorent cette situation. Mayo ezali ya terrassé. Terrassé ya munene ya Huileries. À partir de kobanda na nini Louvois. Nde direction na biso ya munene zawana. Mais ekangami bato ya mapangu ya nini ya liboso ya Huileries bakangi ba bétonner canal ya munene wezozwa mai na biso ya Isoki yao. Ouais, Isoki elongwe banda wanga tabo ezoki tezu Isoki ebimi Huileries. Mais kuna tango eza ya kokangama ba bétonner ba nini nyonso canal nyonso wana. Mayo ekoleka wapi?
siko biso ma ya mbula ebeta bato ya toilette bazo vide ekotela biso na kati ya lupango ekotela biso na kati ya bandako toza na bana papa ya on azosenga na yo papa aussi yo moto ye papa to yambi yo mais tala ndenge tozo kufa bino biso bana mboka. Son état actuel inquiète le riverain qui craint d'être victime du choléra. Tozo yebeloka koloba lisute kishasa mobimbo basi ba yeba problème iso tozo yebeloka koloba lisute to loba nini papa Jatini Gobil kansala biso nano awa na kati na zone Kishasa awa balabala nyonso oyo eleki mabe nyonso kolekeza isoke wangata itaga sikoto osande nini papa moyen bana bakende l'école te moyen biso totamboleza te siko na zutuna ebolo bozokende kolukaka ba docteur partout na makambo ebola siko eloko ezosalema oyo eleki ebola balabala kola itaga balabala kola kato balabala kola isoki mituka feleka et puis balabala oyo ezali balabala ya histoire eza balabala ya histoire mobutu alekawa bakengo dondo balekawa donc il faut passer un effort balabala oyo ezala pena opérationnel. Et pour ce faire, ces habitants lancent un SOS au gouverneur de la ville et aussi au bourgmestre de leur commune en vue de tourner leur regard vers eux. L'un des avocats de l'accusé, Maître Michel Oumba, a éclairci l'opinion. L'audience d'aujourd'hui a eu deux grandes parties importantes. La première partie consistait à soulever ce que nous appelons communément en droit les exceptions. Les exceptions pour démontrer que la procédure qui a milité à son arrestation et même à sa détention a été totalement violée. Les articles importants de la procédure devant la Cour de cassation, l'article 87 et l'article 41 des textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la territoriale, a été également copieusement violé par le fait que l'honorable président Godem Poy, c'est lui individuellement qui s'est plaint contre M. Guy Matondo, ancien ministre provincial de la ville de Kinshasa, par voie d'une plainte, chose qui n'est pas acceptée, qui n'est pas prévue par la procédure devant la Cour de cassation à son article 87, qui exige que pour qu'un ministre soit mis en accusation, il faut qu'il y ait une résolution votée en plénière en majorité absolue, comme vous avez vu dans le cas du Congo central. La deuxième partie consistait, puisque la Cour... Clôture le lundi 30 septembre de la formation sur l'entrepreneuriat de jeunes organisée par la Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui dirige Kasongo Kalalo. Cette première phase de formation de jeunes du parti IDPS Bruno Chibala sur l'entrepreneuriat d'environ 3 jours leur a permis d'acquérir les connaissances sur comment monter une affaire et créer une entreprise, et c'est grâce à l'expertise d'un expert en la matière. Soucieux de voir le jeune de son parti travailler pour le développement de la République démocratique du Congo, l'autorité morale du parti UDPS, Bruno Chibalanzenze, s'est déplacé jusqu'au lieu de la formation pour encourager ce jeune. Il les a remis symboliquement les brevets de participation. Vous avez bien fait de vous dédier à cette formation, de vouloir acquérir un savoir de plus, d'avoir une formation dans ces domaines qui est une bonne chose dans la vie. J'ai été en responsabilité, je sais que lorsqu'un homme est capable de fonder une unité de production, de fonder une entreprise, c'est un homme qui devient important pour la société, parce qu'il pourra contribuer à son épanouissement. Ces brevets sanctionnant cette formation en entrepreneuriat est un faveur pour ces jeunes outillés. Ils vont désormais se prendre en charge car ils en sont capables, comme il les témoigne ici. Aujourd'hui, le monde vibre sur l'entrepreneuriat des jeunes, la croissance et tout consort. Et ces connaissances que nous venons d'acquérir aujourd'hui ne sont vraiment une matière première pour que nous puissions nous lancer dans les affaires. Le tête-à-tête entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi
et le multimilliardaire américain Bill Gates à New York a réjoui plus d'un Congolais. C'est le cas des jeunes Quinois regroupés en génie congolais qui se réjouissent de l'engagement de la fondation Bill et Melinda Gates d'investir dans l'agriculture au Congo. Raison de plus pour ces jeunes d'acquérir plus de notions et connaissances et orientations en agriculture et entrepreneuriat afin d'intégrer la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Chef de l'État, lors de la conversation avec Bill Gates a rassuré que Bakotia Mboka pour RDC côté agriculture et santé. Alors, biso bilingue le droit de comprendre que le chef de l'État a tablé mingi sur l'agriculture, ne to moni pe importance wana ya kolakisa ba jeune to kotana domaine wana po et tombola mboka. Puisque to bisi bango que l'État aussi la biso nyonso te, biso pe total nini to koki kusala pour l'État. Vu l'importance de la rencontre de ces deux personnalités, le coordonnateur du génie congolais Dodo Balou estime qu'il est plus que temps de former les jeunes dans plusieurs domaines, notamment en agriculture, plan business et autres, pour faire développer la RDC. Les jeunes qui sont bandaku ou lelo côté, il y a déjà rapide à le Conseil national de la jeunesse d'orienter bango déjà rapidement rapidement pour soutenir mboko yo na ba domaine. Il faut également noter que la fondation Bill et Melinda Gates s'est engagée à accompagner la RDC dans la lutte contre la maladie à virus Ebola dans sa partie est. Des réactions continuent de tomber par rapport au déplacement du chef de l'État à New York. C'est le cas de Davin Mavouba, chef coutumier de Lemba Imbu, qui est d'avis que le président de la République fasse de l'agriculture son cheval de bataille. Il demande par ailleurs que les outils et matériels soient mis à la disposition des chefs coutumiers pour l'épanouissement de ces secteurs. Bambule bute koleka ezalaki même bato bazana bakosala bilanga bakozwa ba machine bakozwa ba tracteur bakozwa ba danki biso da bamfumu na mona ata chef coutumier moko te o bapesa ye danki to tracteur ata danki pamba ata tracteur ya kofana liboso ndako nanga po tomona penza ke mbongo wana ezali ya solo mbongo wana ezali na lobi mbongo wana ezali na kobanda bakosala régie des eaux awa na 120 mètres na ndako nanga régie des eaux mbongo wana liboso na lobi ke trajectoire na biso ya kokende ya transport et puisque makadam esalami. C'est grâce à président de la République, Oyo Tozane Lelo, Félix Tshilombo, Demutu, a honoré, puisque Tokobo Sanaka Yangote, Tokobo Sanaka Payete. Lelo loko la émission yo lobina ndenge mokonzi awite kikuna na mboka ndeli na kuna na kanisa grâce na yo soki balane émission lobi ya otike na danki po ndunda yango mabele na na mingi naza pe na mabele munene na neti ba mfumu mususu te akine koteka bongo yemoka ofana 20 mètres carrés talangai naza plus ou moins 1 hectare 4 lopango moni bozana 4 lopango neti bozana zamba c'est oyo bakotika koteka te po atakala ekozala kaka yango nde na sepeli mingi. La police de la ville-province de Kinshasa est plus que jamais déterminée à éradiquer l'insécurité, notamment le phénomène Kuluna. C'est le cas du Souciat, Mikonga 1 et Faubank, dans la commune de Lansele, qui a mis la main sur 3 jeunes hommes, communément appelés Kuluna, munis de leurs armes blanches, alors qu'ils s'apprêtaient à passer à l'action. Ces inciviques sont connus à travers ces quartiers et opèrent la nuit dans le but d'agresser, tracasser et voler les paisibles citoyens. Arrêtés plusieurs fois, ces malfrats échappent toujours à la justice. Vivant dans la crainte, le jour comme la nuit, les habitants de cette partie de la ville se plaignent du fait que ces inciviques sont toujours relâchés après être conduits au parquet. Les Célois et Céloises espèrent que de la même façon que le nouveau patron de la ville de Kinshasa lutte contre la nuisance sonore et l'insalubrité, de la même façon il devra combattre le phénomène Kuluna afin de garantir leur protection et éviter les pires dans l'avenir.
Dans le cadre de la campagne Kinbopeto, initiée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila, le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, Bailan Thierry Gaibene, a effectué une ronde d'inspection dans plusieurs avenues et quartiers de cette municipalité en vue de palper du doigt l'état d'avancement des travaux de salubrité. Chemin faisant, le numéro 1 de cette commune, qui s'est dit satisfait de l'appropriation de cette campagne par la population, a prêché par l'exemple en participant personnellement à l'évacuation des déchets et des immondices, mais aussi le curage de caniveaux. Je suis très content. Nous avançons doucement, mais sûrement, puisque partout les choses bougent et la population a pris conscience. Vous avez remarqué que la population commence à s'impliquer elle-même à ce que cette opération soit une réussite et que au jour d'aujourd'hui à Bandalungwa, presque tous les caniveaux sont curés et que le travail continue. Nous n'allons pas nous fatiguer. Je vous ai dit que c'est un travail de tous les jours. Au cours de son passage, l'homme de terrain Bailan Gaibene a surpris le célèbre artiste musicien Redi Amissi, l'un des fils de cette municipalité en plein Salongo. Devant sa parcelle, ce dernier a profité de cette occasion pour saluer le grand travail abattu par le maire en faveur de sa juridiction. Po biso le roi mokonzi so mwana poto ayebi ke to critiquera bango to lobaka ba konzi souvent ba technocrate bato mo bavana na ba bureau ya 4 murs et puis ba kanisi ke na terrain za bongo. Alors le roi mokonzi na biso ye aza mwana France aye na bizaleli wana aye na terrain ayebi sipenga lobi me bailo soki yo kombi libosa lo pa on a yote moto musa okombela yo. Signalant que c'est le samedi 27 septembre dernier qu'il était prévu le lancement officiel de l'opération Kinbopeto par le gouverneur de la ville, la dite activité a été postposée pour une date ultérieure en attendant le retour à Kinshasa du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.